Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous, hein, comme je le dis toujours, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre chaîne. Alors, je suis peut-être même plus ravie, plus contente que vous vous abonnez à ma deuxième chaîne, à celle des conseils et entre autres à des guidances aussi. Euh, En tout cas, merci. Merci d'être là, merci de me faire grandir, merci de votre confiance. Comme je le dis à l'heure d'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, aussi bien la première qu'à la deuxième, par mail, par message privé, me dire que vous êtes un petit peu soucieux ou soucieuse par rapport à par rapport à l'amour. C'est ça en fait. Alors il y a certaines personnes, c'est par rapport à elles, par rapport à leur vie, ce qui se passe dans leur vie en général, et vous venez de plus en plus en conseil privé, hein, parce que vous ne voulez pas que votre histoire se dévoile un petit peu ici, là, devant tout le monde, mais je vous nomme jamais, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai qu'en guidance, pourquoi je dis toujours guidance, tiens donc, en conseil privé, c'est vrai que ça a un coût. Bon, évidemment, je reste toujours accessible, mais c'est rien que pour vous. Donc, je peux aussi vous donner, je peux vous faire des coachings privés comme des conseils privés, même un mélange des deux, hein. Ça va pas être plus cher dans le mélange des deux. Parce que je vois que j'ai beaucoup de questionnements, beaucoup de lettres aussi, où on me dit, Litana, je suis perdue, je comprends plus mon autre, je sais plus où il va en venir. Il m'a fait des promesses non tenues, il m'a trahi, je sais plus quoi faire. Et vraiment, je ne sais pas ce qui se passe ici en fin d'année, mais j'ai la sensation qu'on est vraiment dans le côté un petit peu, c'est plus où on va, quoi. Alors qu'on arrive peut-être aussi à la fin d'un cycle et que les choses vont changer et bouger. Mais pour ça, il faut aussi se bouger soi. Alors déjà, merci. Je vais répondre en général aujourd'hui. C'est pas une lettre d'une seule personne, c'est un petit peu en commun de plusieurs personnes où votre problématique, votre souci est lié un petit peu comme tout le monde, hein. On traverse des périodes comme ça difficiles et je vais associer plusieurs personnes, sans les nommer forcément, hein, je ne nomme personne, mais je vais un petit peu parler en général ce qu'il en ressort de mes guidances, ce qu'il en ressort de mes conseils et par rapport à votre questionnement. Je vais faire un petit panache de chaque histoire que j'ai eue pour que peut-être ça va peut-être vous parler ou peut-être vous guider quelque part ou vous éclairer. Comme je le dis, hein, c'est des conseils en grosso modo, hein. Je suis une oreille attentive. Je vous donne un conseil à travers mes expériences ou à travers mes intuitions ou ce que je donnerais à une amie. Si une amie viendrait vers moi et me dirait, tu sais, j'ai besoin d'un conseil, aide-moi, eh ben, je fais ce que je vous envoie à vous. Voilà, après, si vous en faites ce que vous en voulez, hein, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, loin de là, hein. Je suis juste un conseil. Alors aujourd'hui, on va un petit peu voir, je ne suis pas toute seule, on a ici Princesse Sarah, la princesse avait envie de venir. Bon, mais elle s'invite souvent, Princesse, elle sur les deux chaînes. Et elle fait nounou, voilà. Et elle a cette oreille attentive, elle aussi, avec ses miaou, elle peut vous donner des messages aussi. Mais elle n'est pas là pour rien, on dit jamais que les animaux sont là pour rien. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Peut-être qu'aujourd'hui, on va un petit peu parler de la trahison. Je sais que c'est un sujet qui fait mal, qui fait beaucoup mal au cœur pour celui qui le vit, pour celui qui le subit. On va parler entre autres de la trahison. Et j'ai beaucoup vu des personnes me dire comment on se relève d'une trahison. À qui est le fautif de la trahison? Qui fait... Enfin voilà, plein de trucs, on va essayer d'aller voir. La première chose que j'ai vue, c'est une abonnée, même plusieurs, hein, mais pas dans le même moment, hein. Durant le début de l'année jusqu'à maintenant, beaucoup on me dit quand il y a trahison, par exemple, souvent on me dit oui, mon homme m'a trahi avec cette femme, je la connais. Alors pour certains, c'est des amis, hein, des amis intimes, où vraiment on a confiance à l'ami IE, hein. On est une femme, on a confiance à l'ami IE, et le mari va, à un moment donné, partir vers l'ami IE pour trahir, hein, pour aller vers la trahison. Parfois, c'est la copine, juste une copine, ou alors c'est une collègue de travail, il va trahir. De toute façon, la personne de votre cœur, à un moment donné, va trahir dans ce que vous me rapportez. Elle a trahi. Et la faute n'est pas forcément souvent, moi je l'ai entendu, je suis devenue folle quand j'ai entendu ça, je ne vais pas vous mentir, pour, la, pour certains d'entre vous, vous ne remettez pas la faute sur votre mari.
sur votre conjoint, sur votre petit ami qui a fauté. Vous remettez la faute soit à votre ami IE, soit à votre collègue, ou soit à la collègue de travail qui a allumé votre autre. J'ai entendu même des personnes me dire il a été allumé par une collègue de travail qui lui tournait toujours autour. J'ai entendu ça, mais j'ai vraiment... Il y a des fois, je me dis, mais le monde, on tombe sur la tête, c'est pas possible. C'est pas de sa faute s'il m'a trahi, c'est la faute de l'autre. Mais j'ai entendu ça, je vous assure. C'est pas la faute de l'homme que j'aime, hein, parce que je le connais bien, moi, l'homme que j'aime. Hein. Il serait impossible, il est impossible pour lui de me trahir parce qu'il m'aime. Ah, mais le fait est qu'il vous a trahi, quoi. Ah, je t'aime, mais je te trahis, mais je t'aime. Moi, ce qui me fait bondir, je vais dire honnêtement, la trahison, voilà, il y a trahison. Qu'est-ce qu'on fait après? On ira voir. Je préfère les personnes qui me disent qu'est-ce que je fais après pour me relever, que les personnes qui me disent c'est pas sa faute s'il m'a trahi, s'il m'a trompé. On va dire s'il m'a été infidèle. On va dire les mots comme ils sont. C'est pas sa faute. Hein. Non, c'est la faute de l'autre. Il m'a trahi avec peu importe, avec un homme ou une femme, il m'a trahi. Il m'a été infidèle, mais c'est pas sa faute. C'est l'autre qui l'a troublé, ou c'est l'autre qui l'a cherché, ou c'est l'autre qui s'est mis en avant pour montrer ses atouts, c'est l'autre qui a tout fait, quoi. L'autre a tout fait, mais lui, c'est le pauvre petit innocent, quoi. Non, non, c'est le pauvre petit innocent. Pour mener une danse, il faut être deux. Hein. Je dis toujours comme ça, c'est une expression qui est bien là, mais pour mener une danse, il faut être deux. Quand il y en a un, moi alors là, j'essaie d'aider, d'ouvrir les yeux, mais il y en a qui ont vraiment les yeux fermés. Hein. La personne de leur vie, c'est le petit ange. Hein. Elle ne peut rien faire, ah non. Moi, là-dessus, comment vous voulez aider une personne qui vous demande un conseil ou qui vient, parce que moi, j'ai vu en guidance, hein, quand je vois la trahison, je la dis. Hein. Il y a trahison, voilà. Après, je le dis, hein, c'est ma vérité. Mais je vois trahison. Et qu'elle me dit, oui, je sais. La personne ne le sait en plus. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Mais c'est la faute de l'autre. Et qu'est-ce que vous répondrez à ça, si c'est la faute de l'autre? Alors, je voulais un petit peu faire un petit panaché de ce qui s'est passé, mais on parle de la trahison. Moi, je vais être honnête, et je dis les choses telles quelles. S'il y a trahison dans ma maison en moi, et que la personne qui m'accompagne me trahit, m'est infidèle, mais c'est pas la Gonzaline que je vais choper. Parce que la Gonzaline, elle tente. Elle a le droit de tenter, elle est libre, elle s'en fout. Elle a le droit ou pas droit, mais elle va le faire. Mais c'est à la personne qui vous accompagne de laisser la porte fermée. Vrai ou faux? La Gonzaline qui est en face, ou le Gonzalin qui est en face, qui veut dragouiller, ou qui veut allumer votre autre. C'est à lui de laisser la porte fermée. En disant, tu m'intéresses pas, je suis pas intéressée par toi. La porte est fermée. Alors, j'ai vu ça aussi. Hein. J'ai vu ça aussi. Des femmes qui sont mariées ou pas, hein, avec qui sont accompagnées. Hein, on va dire accompagnées, parce que maintenant, le mariage, c'est de moins en moins voilà, présent dans nos vies. Pour certains, oui, pour d'autres, moins. On va dire, on va parler d'accompagner. Hein. Vous êtes accompagné de votre autre, et les femmes qui ont été abusées par rapport à leur autre parce qu'il a été infidèle, vous savez ce qu'elles me disent? La plupart. Et heureusement pas toutes, parce que là, je me dis, on tombe dans le monde de fous. Je vais casser la gueule à la fille. À la fille? Oui, oui, je vais casser la gueule à la fille parce que, à cause d'elle, hein, mon autre m'a été infidèle. Non, elle est venue, la Gonzaline, elle est venue avec le fusil à pompe, avec le revolver, le couteau, tout ce que vous voulez, elle est venue. Elle a fait peur à votre autre, elle lui a dit, allez, vas-y, déshabille-toi, et on
on va faire, on va jouer au docteur. Tous les deux. Non, mais je vulgarise, hein. Et l'image, moi, c'est ce que j'ai, hein. C'est la Gonzaline qui met en avant, qui se met en avant, qui fait tout pour que la personne qui est accompagnée craque. Et là, je me dis, et la femme qui a été trahie, elle s'en prend à la femme. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en prendre à la femme. Moi, je vous dis honnêtement, la personne qui m'accompagne me trahit, m'est infidèle, je peux vous dire ce que j'en fais, moi. Des confettis. J'en fais des confettis. C'est à lui, moi, que je m'en prends. Mais il va passer sa journée, son quart d'heure américain, il aura pas compris ce qui lui arrive. Et il le sait. Il le sait parce que moi, je déconne pas, moi. D'abord, c'est la porte. Les vêtements, s'il en a, il en a plus. J'arrache tout au petit ciseau. Sa maison, j'en fais des confettis, mais il ne me verra plus. Il dégage de chez moi. Si chez moi, il a des choses qui lui appartiennent, je mets tout en confetti. Je ne veux plus en entendre reparler, ni en long, en large et en travers. Moi, je dirais que je rigole pas. Par contre, si je sais avec qui il a eu ce qu'il a fait, soit j'y vais vers la fille et je lui casse la gueule, mais je dis les choses telles quelles, hein, vous savez comment je suis. Ou alors je me dis, toi tu vaux même pas un franc, même pas un centime, vous valez rien tous les deux de toute façon, je m'arrête pas à vous. Je vaux mieux que ça, moi, de toute façon. Je vais pas user mon énergie par rapport à un mec qui est faible. Moi, je le dis franchement, qui est faible. Je ne l'userai pas, mon énergie. Dégage, basta così, tout le monde descend, je ne veux même plus te voir. Et je peux vous dire que s'il a laissé des choses chez moi, il les récupérera plus jamais. Et s'il reste trop longtemps chez moi à vouloir se faire pardonner, je lui casse la gueule. Toute femme que je suis. Et je peux vous dire que j'ai du caractère. Et je sais mettre un point sur le visage de la personne qui m'accompagne, mais elle me connaît. Ça va la faire rire une fois, mais pas deux. Donc je dis toujours, moi, quand on vient vers moi pour une histoire, je demande toujours la fidélité. Si la personne commence à vouloir, à ressentir des choses ailleurs, elle me quitte, et puis basta così, tout le monde descend, moi je retiens des gueules. Tout le monde est libre. Mais je n'aime pas que la personne me trompe. Avant de tromperie, il y a toujours des signaux où on sent qu'on peut. Voilà, il y a des signaux qui mettent en alerte. On peut en parler avec la personne avec qui on est, on peut dire, ben voilà, il se passe ceci ou il se passe là dans ma vie. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais si je dois vivre la tromperie, la personne me dégage automatiquement. Est-ce que je vais m'en prendre à la Gonzaline? La Gonzaline, elle le tente. Maintenant, là où je m'en prendrai à une Gonzaline, c'est si elle vient chez moi, si elle me tape à la porte, si elle suit mon homme et que là, ça devient un petit peu grotesque, là, oui. Ça m'est arrivé. Une fois, j'habitais pas là où j'habite à l'heure d'aujourd'hui, je vous le dis, hein, je vous raconte une histoire qui est vraie. J'habitais à un autre village. J'habitais pas là où je vis aujourd'hui, hein, il y a 5, 6, 7 ans en arrière. Et on était en étage. Non, il y a 4 ou 5 ans en arrière. J'habitais à un autre endroit, mais c'était non, il y avait 3 étages. Je la nommerai pas la Gonzaline, hein. Et tous les jours, je sortais mon chien. À l'époque, j'avais encore mon chien. On sortait le chien, tout ça. Et puis, elle avait son chien aussi. Donc, elle venait, elle nous rejoignait. On parlait, on discutait. Mais je sentais bien qu'elle craquait sur la personne, sur mon autre. Je la sentais. Je la sentais qu'elle craquait sur lui. Je lui ai dit, fais attention. Parce que je sens qu'elle craque sur toi. Ne sois pas trop, parce qu'il a tendance à être très souriant. Je dis, sois pas trop souriant parce qu'elle va mélanger l'amitié et autre chose. Je l'avertis, il me dit, mais non, tu es jalouse. Et j'ai dit, non, non, je ne suis pas jalouse, mais elle, je la sens. Je la sens. Je la sens qu'elle n'est pas... Et puis, on passe le temps, je la recroise souvent, alors que je ne la croisais pas. On sort les chiens à chaque heure l'après-midi. Elle est à chaque heure l'après-midi, elle est là. Alors qu'on a sympathisé une fois, on se parle, on rigole. Et je lui dis, elle, on va l'entendre parler. Je peux vous assurer qu'elle ne nous a plus lâchés.
Tous les jours, elle était là. Je changeais d'heure, elle était là. C'était un grand champ au-dessus donc d'où j'habitais. Hein. Il y avait un champ et il y en avait un autre plus bas. Et j'avais beau à changer de champ, elle nous suivait. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Un jour, il part travailler, parce qu'il n'habitait pas avec moi, mais il venait de temps en temps chez moi, elle le savait. Hein. Elle habitait en dessous, mon homme, il part travailler, il descend tranquille, et là, il la voit sur le palier de la porte, elle va pour lui parler. Et là, il a eu peur parce qu'il s'est dit, il va y avoir des problèmes, me connaissant. Il me dit, Nat, je t'assure, elle me drague. Il me dit, elle me drague et je sens bien qu'il y a quelque chose, quoi. Et là, je lui dis, bon, ben voilà. Voilà. Le fait est d'avoir, lui, il n'a pas vu le mal, il lui a souri, il a été sympa avec elle. Et un jour, il lui a ouvert la porte parce qu'elle voulait monter à l'étage. Il a été sympathique. Je peux vous assurer que des fois, si la porte était ouverte, ben voilà, il aurait pu... et moi, je n'aurais rien su. Mais la porte a été fermée de sa part. Pour revenir à notre histoire, elle a été fermée. À ce moment-là, il n'a plus souri. Il a tout juste dit bonjour. Le chien, je l'ai sorti avec lui. Ça a été fini. Elle n'est plus venue parce qu'elle a senti qu'il m'avait mis au courant, parce qu'elle a senti que la porte était fermée et qu'elle s'est trompée dans sa manière d'agir, dans sa manière de communiquer avec elle. Elle a compris qu'en fait, c'était elle qui s'était illusionnée. Mais pour ça, il faut que la personne reste fermée. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres petits trucs. D'autres petits trucs ailleurs, hein, même où j'ai... Mais tout ça, si la porte est fermée, on ne viendra pas. Donc, si la personne de votre cœur, elle vous trahit, elle est infidèle à vous, c'est parce qu'elle l'a choisi aussi, volontairement. C'est pas qu'elle a été abusée, c'est pas qu'on lui a mis un truc sur la tête ou qu'on l'a forcée, c'est qu'elle en avait envie. Après, est-ce qu'il faut juger ou pas? Dans la vie, il faut jamais juger. Ça, je le dis encore une fois, il faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». C'est pas de dire « Ouais, je suis fidèle, moi je suis fidèle, jamais je ferai ça ». On ne sait jamais ce qu'on peut faire. Ça, moi, je ne dirai jamais « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Ça, je ne le dirai pas. Et je suis honnête, que ce soit avec la personne avec qui je suis ou pas, je reste toujours honnête. Je ne sais pas de quoi la vie sera faite demain. Aujourd'hui, tout va bien, demain, je ne sais pas. Ça, c'est être honnête. Ne jamais vendre du rêve, parce que ça ne sert à rien. Être honnête avec soi. Mais par contre, présager, dire que la personne de votre cœur, elle est un ange, qu'elle ne vous fera jamais du mal, et que si elle vous fait du mal, c'est la faute de l'autre, là, je ne suis pas d'accord. Je voulais vraiment venir là, parce que je vois beaucoup de femmes, certaines femmes, je ne dis pas en tout cas, mais si ces femmes-là, déjà, ouvrez un petit peu les yeux en disant que c'est pas forcément la faute de Madame de Gonzaline. Gonzaline, elle le tente. Comme la femme qui a fait ça envers, envers mon homme, elle l'a fait. Elle a tenté. Et Dieu sait que je la voyais tous les jours. Elle savait bien que j'étais en couple. Elle le savait. On n'était qu'à un étage, elle et moi. Si je la vois, je lui passe mon bonjour. On n'était qu'à un étage. Moi, j'étais au second, elle était au premier, si elle se reconnaît. À un étage, elle et moi. Mais ça ne l'a pas empêché de dragouiller mon bonhomme quand il venait. Eh ouais, ça ne l'a pas empêché, sachant que j'étais bien en couple avec. Donc ça veut dire quoi? Que les femmes tentent comme les hommes peuvent tenter. Après, c'est à votre autre de garder la porte fermée. Si la porte n'est pas complètement fermée, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Première des choses. Est-ce que vous devez en vouloir à la Gonzaline, moi, cette femme-là, qui a dragouillé mon homme? J'aurais pu dire, m'en prendre à elle et la choper, elle habitait en dessous. J'étais plus fine qu'elle, je lui ai montré que mon autre s'en foutait d'elle. Je lui ai montré que mon autre, en fait, c'était juste de la politesse. J'aurais pu être à la choper, hein. Peut-être qu'elle attendait que ça. J'aurais pu le faire, je peux vous assurer, avec le caractère que j'ai, j'aurais pu lui faire et lui mettre deux tacos. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vaux mieux que toi, ma cocotte. Ça ne veut pas dire que je l'ai oubliée, cette Gonzaline-là, mais je m'en méfie. Je m'en suis méfiée après. Je disais bonjour, bonsoir, je restais polie même. Mais je savais à qui j'avais affaire là. Et elle a compris, elle a changé.
Elle a dévié sa route. Elle n'a plus été au jardin. Aux mêmes heures, c'était des champs. Hein. Il y avait un champ, 2 champs, 3 champs. Elle n'a plus été au champ. Elle nous a plus suivis dans les champs. Elle s'est occupée un peu plus de sa vie. Mais il a fallu quelques temps. Peut-être quelques mois même. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile tous les jours. Tout simplement. Si la personne de votre cœur ferme la porte, je peux vous dire qu'elle peut tenter tout ce qu'elle veut, la Gonzaline. Hein. La porte est fermée. Mais par contre, il y a des moments où c'est vrai, où il faut aider la personne de votre cœur à pousser cette femme. Ça veut dire tout simplement, je suis au courant que tu dragouilles mon homme, mais à ce moment-là, moi, je vais l'aider à ce que toi, tu dégages. Et si elle ne comprend pas, là, vous pouvez aller trouver la femme en disant, tu as un problème, tu captes pas que je suis en couple. Voilà, là, vous pouvez. Mais sinon, agir toujours avec élégance. Moi, j'aime beaucoup l'élégance derrière. En fait, c'est l'autre qui est plus dans l'embarras que vous, au final. Vous, vous êtes la femme, vous avez la première place, toujours. C'est l'autre qui a la seconde place. Elle va tenter de vous voler votre place. Mais si la personne de votre cœur fait le job, vous n'avez même pas à bouger. Vous n'avez même pas à vous fatiguer. Vous êtes la reine, après tout, puisque vous êtes en couple. C'est l'autre qui essaie de voler votre autre. Il faut que la personne de votre cœur ferme la porte. Si elle ne ferme pas la porte, ça veut dire qu'une partie d'elle a peut-être cette envie d'aller vers cet autre-là. Et à ce moment-là, qui est le fautif? Réfléchissez bien. Pour les personnes, je parle, qui donnent toujours raison à la personne de leur cœur. Là, à ce moment-là, qui est le fautif ou la fautif? C'est les deux. C'est pas plus Madame Gonzalinette que Gonzalino. C'est les deux. Donc la part fautive, c'est là. Et à ce moment-là, vous qui êtes en couple, ben c'est basta così, tu dégages et va-t'en. C'est fini. Après, j'entends aussi beaucoup de personnes me dire, parce que ça aussi je l'ai entendu, ouais, Litana, tu défends toujours les personnes qui sont triangulaires. J'ai beaucoup entendu ça, Litana, ouais, t'es pour l'infidélité, t'es pour... Mais je suis pour quoi, moi? Là aussi, j'ai entendu, j'ai jamais dit. Je dis toujours, j'ai des personnes des fois apeurées qui viennent me voir et qui sont en triangulaire, que ce soit un homme ou une femme, hein, et qui me disent, Litana, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi de foutre en l'air une vie, une relation déjà existante. Mais dans mon cœur, je l'aime. Dans mon cœur, j'ai mal. Dans mon cœur, je pense qu'à lui. Je ne fais rien pour, je ne lui dis pas. Mais qu'est-ce que je peux l'aimer, cette personne? Et oui, j'ai envie que cette personne soit avec moi. On a le droit de rêver, on a le droit de fantasmer. On a le droit aussi d'aimer. Et quand on aime une personne, là, je tiens à le dire, on n'a pas choisi de foutre en l'air la relation avec une autre personne. Ça, je tiens vraiment à le dire, que ces personnes qui font ça ne cherchent pas à foutre en l'air une relation avec une autre personne. On a le droit. On n'a pas le droit de juger aussi. J'ai eu des personnes en pleurs, j'ai eu des personnes dévastées qui me disent « il est en couple et je l'aime ». J'ai eu l'audace de lui dire que je l'aimais. On a vécu une relation cachée. Et pourtant, j'avais honte parce que ça ne fait pas partie de ce que je suis. Je suis quelqu'un de droit, de fidèle, en général. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, lui et moi, on s'est laissé aller. Un jour, lui et moi, on a vécu une histoire. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez carré dans la vie, d'assez droit. J'ai des valeurs. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller avec lui, vivre cette histoire. Et lui aussi, il s'en veut. Parce que derrière, il y a des enfants, une famille. Mais on s'aime. On ne veut rien casser. Parce qu'il est pris, je suis prise. J'ai vu ça aussi. On est en couple tous les deux. Et on ne veut pas faire de mal à nos partenaires de vie. Ça aussi, je l'ai vu. J'ai vu beaucoup, durant cette année, au niveau de la trahison. J'ai eu même des personnes me dire, Litana, je ne sais pas si tu voudras me faire un tirage ou me donner un conseil parce que je suis... Comme elle m'avait dit, la personne. J'ai eu tout cette année. Parce que je ne mérite pas l'amour, parce que je déçois mes valeurs, je déçois ma religion. Hein, j'ai eu ça aussi. Je lui ai dit, mais qui je suis, moi, pour juger?
Autant ça peut m'arriver à moi aussi demain. Alors qui je suis pour moi pour juger? C'est important de le dire. C'est bien de dire de l'autre côté, moi je suis carré, je suis fidèle pour toute la vie, hein. Je ne jugerai pas. Je dis toujours Fontaine, je ne boirai pas de tourneau. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Ou sera fait plutôt. Pas serait fait, mais sera fait. Ça, je voulais vraiment en venir là-dessus. C'était très important que j'aille sur ce domaine-là parce que c'est un domaine de la trahison qui fait mal, qui est dur, qui est difficile à passer. C'est un cap qui est même... on perd confiance, hein. J'ai aussi des personnes qui me disent ben, il m'a quitté pour une autre, j'ai perdu ma confiance, mon estime et mon amour que j'avais pour moi. Je ne sais plus qui je vaux, je ne sais plus qui je suis. Alors, maintenant, je vais parler pour autre chose, hein, c'est le après. Je sais qu'à ce moment-là, on peut perdre confiance, estime, en se disant, s'il préfère elle, c'est que moi, je vaux rien. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que la personne de votre cœur va vers quelqu'un d'autre que vous êtes nul, que vous ne valez rien. C'est pas ça. Vous savez, une personne qui va voir ailleurs, elle a ses raisons. Peut-être qu'avec vous, elle a vécu un temps. Peut-être qu'avec vous, ben, ça ne matchait pas vraiment. Peut-être que vous étiez trop en conflit. Peut-être que ça ne matchait... Vous savez, on a plein de raisons quand on quitte une personne. On ne quitte pas une personne du jour au lendemain pour dire « Tiens, je te quitte pour aller vers quelqu'un d'autre parce qu'il est mieux que toi. » Si on quitte quelqu'un, c'est peut-être parce que quelque part, on a besoin aussi de vivre autre chose. Il faut aussi se dire ça. Ne pas se remettre toujours soi en question en disant « C'est ma faute s'il m'a quitté. » Non, c'est peut-être que la personne elle a envie d'aller ailleurs pour x, y raison et ça lui appartient. Pourquoi perdre votre estime de vous? Vous avez vécu une situation avec cette personne, mais vous le valez bien. Je le dis toujours, vous le valez bien. Vous êtes quelqu'un, pour moi, avec des valeurs. Vous êtes une personne, vous avez tout bien fait dans cette relation. Cette personne s'est perdue en route. Elle s'est perdue en route, cette personne. C'est pas vous qui êtes perdu, c'est elle. C'est cette personne qui est en déviance, c'est pas vous. C'est cette personne qui est en déséquilibre, c'est pas vous. Quelque part, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle part. Parfois, il y a des personnes qui partent et qui aiment encore. Et des personnes qui partent parce qu'elles n'en peuvent plus. Tout dépend pourquoi on s'en va. Mais elle part. Vous n'avez rien. Vous n'avez aucune culpabilisation. Vous ne devez pas vous culpabiliser en disant c'est ma faute. C'est fini, c'est fini. Hein. Dites-vous-le, il y a un commencement, un début, une fin dans une relation. Alors vous allez me dire, tu es trop carré, toi, Litana. Mais j'ai toujours... Moi, je me suis toujours dit ça. Vous savez, quand je rencontre un homme, je me dis toujours, on est au début, dans ma tête. Après, là, je me dis dans ma tête, on est au milieu. Je me fais mon petite histoire. Et là, je me dis, oh là là, on est au début de la fin. Mais je sais où j'en suis dans ma tête. Mais je suis comme ça, vous savez, je suis assez un peu bizarre, peut-être en amour, hein, comme en amitié d'ailleurs. Mais moi, dans ma tête, j'ai besoin d'avoir des repères en amour. J'ai besoin de repères. Parce que moi, si j'ai pas un repère, je suis perdue. Et les repères m'aident à avancer. C'est bizarre, hein, vous allez me dire. Ben, ça me permet de voir où j'en suis dans la relation que je peux vivre. Et ben, ça me permet de me dire, soit je laisse la relation s'éteindre et on va au bout. Je vais toujours au bout. Mais la relation s'éteint petit à petit et puis chacun part de son côté tranquillou. Si je suis vers la fin, si je suis au milieu, je me dis, ah, il y a encore du temps. Non, je suis à moitié cinglée. Mais en plus, je le dis à plus. Moi, je ne garde pas les choses pour moi. Je suis quelqu'un qui dit les choses. Alors, ça plaît pas, ça peut faire peur aussi. Mais je dis les choses. Moi, je suis quelqu'un d'assez... Non, mais je suis rigolote parfois. Enfin, je suis rigolote. Je m'envoie des fleurs, tiens. Bon, il faut aussi s'envoyer des fleurs par moment. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. N'ayez pas peur, vous, de peut-être de mesurer où vous en êtes dans une relation. Si la personne vous quitte, ne vous dites pas que parce que vous ne le valez pas. Elle ne vous mérite pas. Ou elle ne vous mérite plus, cette personne. Le après. Direct, moi je le dis, hein, il faut aller voir un médecin. Parce que quand on vit une relation amoureuse et qu'on ne s'attendait pas à la fin d'une relation, je vois beaucoup de femmes aussi me dire « il m'a quitté sans créer égard ». Il faut aller vite voir un médecin. Pourquoi? Parce qu'il va vous aider déjà. Que ça soit faire un check-up.
On peut perdre, on peut être à la tension qui baisse ou alors faire de l'hypertension, ça dépend. On peut être fatigué. On peut vivre des moments très compliqués parce qu'on appelle ça le deuil. Il est en cette étape, vous le savez, hein. Et ce deuil-là, on peut faire par moment, on peut avancer, par moment, on peut reculer parce qu'il y a le marchandage, parce qu'il y a plein... Je vous les nommerai les 7 étapes. Mais c'est très important d'aller se faire aider. Parce que vous pouvez aussi voir un psychologue, un thérapeute, quelqu'un pour vous aider à remonter la pente. Il faut en parler aussi, ne pas le garder pour soi. Ne pas vous sous-estimer. Gardez cette force que vous avez en vous. Gardez cet amour que vous avez en vous. Vous avez encore beaucoup, beaucoup à donner. La vie ne s'arrête pas à cet homme ou à cette femme. Je sais que quand on le vit, on ne le croit plus. On est désespéré, on croit que c'est fini, qu'il n'y aura plus d'autres personnes dans notre vie, dans notre cœur. Et si, à chacun, sa chacune, c'est pas parce qu'une personne s'en va qu'il n'y en aura pas une autre qui viendra vers vous. Mais il faut du temps. Je vous mens pas, il faut du temps. De la patience et surtout une reconstruction. Se reconstruire et continuer après. Un jour, je reprends une actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, Sandra Lamy, je la nomme, pour la nommer, tiens. Elle faisait un gars, une fille à l'époque. Et un jour, quand monsieur est parti pour une autre, on lui a posé la question, maintenant que c'est fini avec lui, qu'est-ce que vous allez devenir? Et elle, vous savez ce qu'elle a répondu? Je continue. Elle n'a pas dit beaucoup, hein. Elle n'a jamais parlé vraiment de sa relation avec lui, à part à l'époque où vous étiez ensemble. Hein, parce qu'il faut se le dire, quand ils se sont connus tous les deux, hein, un gars et une fille, ils étaient tous les deux en couple. Chacun a quitté son autre pour se mettre ensemble. Et à un moment donné, c'est lui qui est parti pour une autre, pour quelqu'un d'autre. Donc vous voyez la roue tourne. Hein. Un jour, on trahit, le lendemain, on est trahi, puis après, le surlendemain, bien, on remonte la pente. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Elle n'a pas baissé les bras. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je remonte la pente et j'irai vers quelqu'un d'autre, vers un autre amour. Elle a dit, je continue. Elle n'a pas dit, je baisse les bras. Elle n'a pas dit, je pleure. Je continue ma vie. La vie continue. C'est ça, la vie continue. Bon gré, mal gré, mais la vie continue. Et la vie vous a beaucoup apporté. Je le dis toujours, dans des moments comme ça, allez vous faire aider. Psychologue, psychiatre, médecin. Entourez-vous de gens qui vous aiment, de gens qui vous remontent le moral, pas des gens qui vous... Et puis dans ces moments-là, voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit un deuil amoureux? Moi, je jette tout. Moi, alors, je jette tout. Tout passe par la fenêtre. Non, pas tout passe, c'est un truc, mais moi, je jette tout. Le passé doit s'en aller pour faire place au présent et à l'avenir. Si vous avez des lettres, des courriers, des vêtements de l'autre, je ne sais pas, c'est comme s'il était mort. Pour moi, quand je quitte un homme, il est mort. C'est fini. Tu dégages, tu n'existes plus. Je ne veux même pas entendre parler de toi. Pour moi, le passé reste au passé, sauf le père de mes enfants. C'est pas pareil. Je suis liée à ce monsieur-là. Je suis liée au père de mes enfants parce qu'on a gardé une très bonne... Lui et moi, on a gardé... On est vraiment très amis. Et ça restera toujours mon ami. À la vie, à la mort. Mais il n'aime pas que je parle de lui. Oh là là, ce qu'il n'aime pas. Heureusement qu'il n'écoute pas. Mais c'est pour dire, lui, il restera à la vie, à la mort. Parce qu'il est le père de mes enfants, entre autres. Tout simplement. Tous les passés, tout ce que j'ai eu avant, tous les hommes qui sont passés dans ma vie, ils sont passés, ils n'existent plus, c'est le passé. Moi, je regarde le présent, le cadeau. Et on verra pour le futur. C'est important. Aussi bien, j'avais besoin de vous parler de la trahison. Qui est celui qui fait mal? Qui est celui qui a le droit? Après, est-ce qu'on a le droit? C'est aussi là aussi. Je voulais en venir, je savais que j'allais oublier quelque chose. Est-ce qu'on a le droit au pardon quand on on a trahi l'autre? Est-ce qu'on a le droit au pardon? J'ai aussi entendu ça, des personnes me dire, il m'a trompé. Et à l'heure d'aujourd'hui, il s'en veut. Il a quitté cette personne. Il m'aime encore.
il veut revenir, je ne sais plus quoi faire. Je l'aime encore. La réponse est donnée, je l'aime encore. Est-ce que je dois lui pardonner? On me dit tout souvent. Moi, j'ai pas le droit de vous dire ce que vous avez à faire. Moi, je le dis honnêtement, j'ai pas le droit de vous dire après ce que vous devez faire. C'est votre histoire. C'est votre chemin de vie. Je vous donne des conseils. Mais là, j'ai pas le droit. Vous avez le droit aussi soit de récupérer cette personne, de lui donner une seconde chance. On a le droit à une seconde chance. Hein. On fait tous des erreurs. Qui n'a jamais qui n'a jamais jeté la première, qui n'a jamais, qui n'a jamais péché peut jeter la première pierre. On a tous péché. Qui n'a jamais péché. Alors on peut dire qu'on n'a pas jeté la première pierre. On est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on a le droit à une seconde chance lorsque l'autre nous a trahis? Évidemment. Après moi, si vous me posez la question, est-ce que moi, je laisserai une seconde chance à la personne qui m'a trahi? Non. Mais c'est moi. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas imaginer que la personne qui m'accompagne touche le corps d'une autre personne. C'est impossible chez moi. Impossible. Je ne peux pas imaginer donner une seconde chance à un homme qui m'a touché, mais qui va toucher une autre femme. C'est impossible. Impossible chez moi. Mais c'est moi, mon histoire, ma manière de fonctionner, que j'aime ou que j'aime plus, c'est pas possible. D'abord, quand c'est fini au pipeau chez moi. C'est pas, je remets pas à demain, c'est dégage, va-t'en, et puis va faire ta vie ailleurs. Et puis, je le dis, je suis dure. J'ai pas le caractère de quelqu'un de dire, oh, ben c'est fini, non, non, non. Je pleure peut-être après, hein. Cela dit, il y a une partie féminine chez moi, même si c'est un côté très yang, il y a une partie très féminine. Hein. Je vais peut-être pleurer beaucoup même. Mais la partie que je montrerai, c'est la partie forte. Et la partie forte, c'est la partie très yang. La partie féminine, la partie sensible, elle, je la garde pour moi. Elle m'appartient, cette partie-là. Mais c'est peut-être celle-là qui va être le plus dur à contrôler, le plus dur à gérer, parce que c'est dur après. C'est des étapes à passer. L'émotionnel. Le deuil ne se fait pas un jour. Plus vous avez vécu avec cette personne, plus il y a des souvenirs, plus il y a une vie derrière, il y a une construction derrière. Voilà. Donc, si demain je me fais trahir, si demain on me la met à l'envers, mais en attendant, l'autre est au courant de ce qui va devenir de sa petite vie. Il ne faut pas qu'il se montre devant moi. Voilà, comme moi j'agis. C'est ma fonction. C'est ma manière d'être. Je ne peux pas dire autrement. Mais dire que je voulais vraiment en venir par là. Le après. Le après, c'est la construction. Le après, c'est penser à vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais misez tout sur vous. C'est ça qui est important. Et ne pas vous dire qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra. Ne pas non plus juger les personnes qui à un moment donné trahissent ou qui sont dans... On a tous le droit à un moment donné de... Voilà, il peut nous arriver dans notre vie, dans notre histoire, de trahir la personne qu'on aime ou tout simplement de vouloir la quitter pour quelqu'un d'autre. Ça s'appelle la vie. On n'a pas le droit de dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, j'ai jamais dit à la personne de mon cœur que je serai avec elle du maintenant jusqu'à la fin des temps. Je ne promets rien. Je me dis tout simplement, je fais de mon mieux, c'est déjà beaucoup, faire de son mieux. Mais on ne peut pas dire pour la vie. On ne sait pas de quoi demain sera fait, je le dis et je le répète, il faut être honnête avec soi et avec les autres. Et je le dis moi toujours, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je fais de mon mieux. Et c'est déjà énorme, faire de son mieux. Voilà. J'espère au moins vous avoir un petit peu parlé dans le sens où on a parlé de la trahison, un petit peu du avant, du après. Je voulais vraiment faire un panaché sur la trahison. Si ça a pu vous parler, si ça a pu vous éclairer au moins, moi j'aurais gagné ma journée, ça c'est clair. Je vous embrasse et surtout passez de très 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 belles fêtes de fin d'année. Hein. Vraiment. Et prenez soin de vous. Si vous avez d'autres... vous voulez en guidance, encore une fois, en privé, un conseil privé, je suis à votre disposition. Vous me mettez tout simplement par mail, conseil privé, ou alors tout simplement conseil public.
conseil privé, conseil public. Voilà. Je vous embrasse. Bisous.